Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo concernant le sentimental pour les célibataires et voir qu'est-ce qui vient vers vous pour le mois de septembre. Donc, vous avez trois choix. Vous avez la bougie rouge, vous avez la bougie blanche et la bougie violette. Voilà, trois choix. Donc, concentrez-vous bien, centrez-vous bien, fermez les yeux si ça vous aide et faites votre choix. Allez! C'est parti, on y va pour la bougie rouge. Je vais pousser ça. Voilà. Allez, c'est parti. Pour les... Voilà, elle a perdu le décor qui se démonte tout seul. Allez, on est parti pour les personnes qui ont choisi la bougie rouge. Premier message. Ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. Bon, c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, nous avons les amoureux. Donc, qui nous dit qu'il y a une attirance. Qu'en fait, l'union vers une autre personne vous donne la liberté d'être entièrement vous-même. En fait, vous n'attendez pas quelqu'un, de vous unir à quelqu'un pour vous sentir complet, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici, que pour vous, votre force intérieure est assez grande pour vous sentir vous-même, alors que vous soyez célibataire ou lorsque vous serez en couple, pour être entièrement vous. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui comble un manque chez vous, en fait. Hein. Donc, pour les personnes célibataires, vous dire que c'est une union qui va arriver vers vous. Vous continuerez à vous sentir libre, vous ne sentirez pas prisonnier. Et on vous dit aussi qu'il va falloir que vous sentiez l'amour vraiment vous pénétrer, vous envahir. Alors, c'est pas envahir parce que ça pourrait faire peur certains, mais vraiment que vous ressentiez l'amour, en fait. Hein. Il faut que vous pensiez que l'amour, ça libère qu'en s'acceptant et en réfléchissant l'un l'autre, en se réfléchissant l'un l'autre, vous allez continuer à vous sentir libre, vous n'allez pas vous sentir emprisonné. Là, on vous affirme avec cette carte que vous êtes prêt ou prête à éprouver l'amour sous toutes ses formes. Et la réflexion va vous aider à recevoir, à reconnaître et à aimer tout ce que vous êtes. Donc, il y a certains célibataires qui vont comprendre qu'ils s'aiment, vont vraiment s'aimer, et ça va leur permettre de rencontrer une autre personne. Parce que de toute façon, tant qu'on ne s'aime pas nous-mêmes, on n'est pas en capacité d'aimer correctement une autre personne. Hein. Alors, il y a une nouvelle relation qui vient vers vous, et c'est dans pas très longtemps. Hein. Ou peut-être que vous venez tout juste de rencontrer quelqu'un. Mais en tout cas, si vous venez juste de rencontrer quelqu'un ou la personne que vous allez rencontrer, c'est pour que la relation soit stable et profonde. Ce ne sera pas une passade. Hein. Après, peut-être que vous ne rencontrerez peut-être personne, mais en tout cas, ça signifie que vous allez vous accepter mieux, beaucoup mieux. Qu'il faut vous aimer avec générosité et aimer aussi l'autre personne avec générosité pour pouvoir éprouver l'amour absolu, en fait. Hein. Donc, c'est une très jolie carte. Donc, on va aller voir si vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, nous avons trois cartes. Alors, nous avons Balance, Scorpion, Sagittaire, donc pour l'automne. Donc, ça tombe bien, hein, puisque septembre, je fais le tirage pour septembre, et l'automne, c'est le 22 septembre. Donc là, on vous dit détachement, période de lâcher prise. Ensuite, on vous parle du passé, retour d'un ex-partenaire. J'en entends déjà qui disent « Oh non !» Et la troisième carte, déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. Alors, on vous dit, il y a plusieurs messages en fait. Hein, soit vous êtes Balance, Scorpion, Sagittaire, soit la personne que vous allez rencontrer
et Balance, Scorpion, Sagittaire. Ou votre ex était Balance, Scorpion, Sagittaire. Enfin, on parle d'une période de détachement et de lâcher prise. Alors peut-être que vous êtes séparé de quelqu'un et vous n'avez pas voulu vous retrouver en couple de suite ou faire de nouvelles rencontres parce que vous avez besoin de vous recentrer, de vous ressourcer et d'avoir de lâcher prise sur cette ancienne relation. On dit aussi que qu'il y a un ex-partenaire qui va revenir. On vous parle de flashback, mais moi je sens plutôt qu'en fait vous en avez fini avec cette relation et vous allez en prendre, que vous avez tellement lâché prise par rapport à cette relation que cette personne aura beau revenir. Pour moi, non, votre cœur est des marqués déménagement, mais pour moi, votre cœur a déménagé. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est plus lié à cette personne. En fait, elle a loupé sa chance. Vous allez lui dire qu'elle a raté sa chance. Et vous n'allez pas avoir du tout envie de revenir vers elle. Hein. Vers elle ou vers lui. Quand je dis elle, c'est plutôt la personne en général. Hein. Donc voilà, donc oui, il y a un certain lâcher-prise, un certain détachement que vous avez eu par rapport à cette personne-là, à cet ex-là. Et on vous dit que votre cœur a déménagé et qu'il est prêt à s'ouvrir pour quelqu'un d'autre. Et alors, grâce à ce retour, finalement, vous allez en prendre conscience. Vous allez prendre conscience qu'en fait, vous en avez fini avec ces sentiments-là et que vous êtes prêt à vivre autre chose. C'est ce qu'on vous dit ici. De toute façon, vous êtes prêt à vivre un nouvel amour. Et donc, c'est peut-être cette force intérieure que vous avez retrouvée face à cette période de détachement et de lâcher prise qui va vous permettre de déplacer des montagnes, c'est-à-dire à vous remettre en quête du partenaire ou de la partenaire qui vous convient. Et on vous dit que les choses bougent et avancent. Donc oui, je pense que d'ici la fin du mois, vous devriez faire de nouvelles rencontres. Une nouvelle rencontre, c'est ce qu'on vous dit que vous êtes prêt à rencontrer un nouvel amour. Allez, on va aller voir un petit conseil avec l'amour universel. Je vais vous lire un petit message avec la guidance divine. Donc, guidance divine, on nous dit quoi? Allez, vous voyez bien la guidance divine. Recentrez-vous à l'intérieur pour trouver des réponses. Suivez votre intuition, votre propre guidance. Écoutez votre cœur, obéissez à votre instinct et à vos pulsions viscérales. Même si cela peut vous sembler étrange, explorez tout ce qui vous attire au niveau énergétique. C'est ça en fait, hein. Vous allez attirer par quelqu'un qui correspond à votre énergie. Je pense que cette période de lâcher prise justement vous a permis de vous reconnecter à votre instinct. De toute façon, c'est ce qu'on vous avait dit, lâcher prise, ce détachement, ça vous a permis de vous recentrer à l'intérieur de vous pour obtenir des réponses. Donc même si cela peut vous sembler étrange, explorez tout ce qui vous attire au niveau énergétique. Arrêtez-vous et écoutez vraiment. Arrêtez-vous et ressentez vraiment. Plongez dans les profondeurs de votre être, la plus grande des sagesses se trouve à l'intérieur de vous. Exactement. En fait, c'est le travail que vous avez effectué ces derniers temps avec ce détachement et ce lâcher-prise. Ça vous a permis de vous recentrer et de vous écouter à l'intérieur de vous-même. Et ça va vous permettre justement de prendre conscience que votre cœur a déménagé, qu'il ne correspond plus à cette personne qui revient vers vous, qui fait partie de votre passé, et que justement votre cœur est ouvert à d'autres choses, à de nouvelles rencontres, à un nouvel amour, un amour qui vous correspond mieux. Et on vous dit que les choses bougent et avancent parce qu'avec cette prise de conscience et avec votre intuition, et justement parce que vous avez trouvé des réponses à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir justement faire cette belle et nouvelle rencontre qui arrive vers vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. C'est magnifique en tout cas. Vous avez trouvé des réponses en vous et vous voulez vous diriger vers quelque chose d'autre. C'est magnifique. J'espère que ce tirage vous a plu, que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et partagez. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye. Allez, on va passer au choix numéro 2. La bougie blanche.
Si j'arrive à attraper les cartes. Alors, petit message pour la bougie blanche. Nous avons vie tes rêves. Alors, c'est court, mais c'est concis, c'est net et précis. Hein. Alors, nous avons la magicienne. C'est une très jolie carte. Hein. Alors, que nous dit la magicienne? Vis tes rêves. Ah, excusez-moi. On vous dit que votre énergie vous attire connaissance et expérience. On vous dit de choisir ce qui vous semble bon et laisser le reste au bord du chemin. Donc oui, en fait, c'est relié à vos rêves. Si vos rêves vous semblent bons, on vous dit d'aller les vivre et de laisser le reste au bord du chemin. Donc si il y a une personne qui vous intéresse et que vous voyez que vous avez une ouverture, allez-y, ne vous retenez pas. Hein. On vous parle d'être quand même de volonté ici. Hein. Donc il y a une certaine volonté de vouloir vivre vos rêves, donc vivre un amour. Peut-être qu'il vous tient à cœur, peut-être qu'il y a une personne qui vous tient déjà à cœur, que vous avez repéré. Donc, et quelqu'un avec qui vous avez l'impression qu'il y a un lien magique en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit, que la magie ne se crée pas à partir de rien, sans explication. La magie s'infiltre en vous à travers vos croyances et votre foi. Si vous croyez en un amour magique, vous allez attirer cet amour magique. Si vous rêvez à cet amour-là, vous allez l'attirer. C'est ce que vous allez vivre en fait. Hein. On vous dit ici de laisser votre cœur s'ouvrir afin de trouver la place nécessaire pour vivre des expériences amoureuses. Donc elle est magnifique cette carte, vous voyez. Elle est pleine de possibilités. Hein. La magicienne vous montre ce que vous recherchez. Là, on vous dit que ce que vous cherche aussi. Donc, vous rêvez peut-être de quelqu'un, mais cette personne rêve de vous aussi. N'en doutez pas. Donc là, on vous dit que l'univers ressent votre énergie et vos élans. Il va vous en apporter les preuves. Et vous allez vivre des synchronicités. C'est magnifique. C'est un magnifique message. Moi, j'adore. Hein, franchement. Alors, on vous dit que vous êtes capable de transformer ce qui survient. Ben, forcément, la magicienne, vous avez un pouvoir de transformation. Donc, vos rêves, vous avez le pouvoir de réaliser vos rêves, de rendre vrais vos rêves, en fait. Hein. Donc, on vous dit qu'ici, votre quête d'amour vient vers vous. Et ce sera peut-être un amour spirituel, en tout cas. Moi, je le sens comme ça. Je pense que ce sera vraiment quelqu'un avec qui vous avez déjà été lié dans des vies précédentes. Et c'est vraiment quelqu'un avec qui que vous avez rêvé, mais en connaissance de cause. On va dire que c'est quelqu'un que vous rêviez, mais qui vous correspond parfaitement parce que vous savez que cette personne existe en fait. Et ça va se réaliser, ça va se matérialiser dans votre vie. Donc, quoi qu'il se passe, de toute façon, dans votre vie, vous allez vous transformer, vous allez vous transcender, vous allez vous diriger vers cet amour qui est magnifique, en fait, qui vous entend, hein, parce que c'est vraiment, vous voyez, il y a le troisième œil ici, donc il y a vraiment, comment je pourrais vous dire ? Comme si vous étiez déjà... oui, vous êtes destiné. Vous êtes destiné à la personne qui va bientôt rentrer dans votre vie. Alors, je vous souhaite que ce soit pour le mois de septembre. C'est ce que je vois pour le mois de septembre. Ça peut être en décalage un petit peu plus tard. Mais en tout cas, ça va être une relation, à mon avis, magnifique. Hein, d'après ce que je vois, d'après ce que disent les cartes, là, ça va être magnifique. Alors, quels sont les autres messages? Nous avons fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Ah bah, écoutez. Eh ben, nous avons encore la magie. Amour envoûtant et passionnant. Et puis nous avons l'âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. Je ne sais pas si est-ce que vous croyez que je dois vous donner des explications? Parce que là, ça semble clair. Hein. La personne qui vient vers vous, la personne qui va rentrer dans votre vie, oui, vous êtes destiné puisque c'est votre âme sœur.
vous allez être en présence de votre âme sœur, c'est votre moitié, et c'est quelqu'un qui vous est destiné, mais que vous avez déjà rencontré dans d'autres vies précédentes, et c'est vraiment quelqu'un avec qui tout va vous sembler magique, ça va couler de source, il n'y aura pas de prise de tête, il n'y aura pas à chercher midi à 14 heures sur certaines explications, ça sera vraiment, vous ressentirez vraiment une connexion particulière avec cette personne, même des fois en un regard, ou vous serez même surpris, vous verrez même que, alors vous allez dire que j'exagère, mais non, pas du tout, parce que pour l'avoir vécu, je peux vous dire que ça existe, il y aura comme de la télépathie. Vous allez penser à lui, il va vous appeler, ou vous allez penser à elle, elle va vous appeler, et inversement, ou vous allez penser peut-être à la même chose, et puis vous allez voir, il va y avoir vraiment une connexion incroyable entre vous. Et c'est une relation, comme on vous dit, qui est stable, qui dure dans le temps. Donc, il y aura la fidélité. Donc là, on vous dit que c'est vraiment pour construire quelque chose de durable, de stable, pour fonder une famille. Alors, si vous avez déjà eu des relations présentes, des enfants, tout ça, donc ça sera pour recomposer une famille. Voyez ce qui résonne en vous et par rapport à votre situation, forcément. Mais oui, là, c'est vraiment une relation qui est faite pour durer et qui est faite pour vous faire vibrer chacun, tous les deux en fait. Vous allez vibrer ensemble. Vous allez vivre cette magie et la continuité et la perpétuer parce que je ressens bien cette magie comme quelque chose qui va durer dans le temps, qui ne sera pas éphémère et que vous aurez à cœur de continuer à construire en fait. Oh, c'est un magnifique tirage. Bon, moi, je n'avais pas choisi de bougie. J'aurais mieux fait. Mais j'aurais mieux fait de prendre la blanche, mais j'ai rien choisi du tout, donc on verra bien. Dans quelques mois, peut-être que quand je regarderai cette vidéo, je ferai un choix, je ne me rappellerai plus de ce que j'aurais tiré. Allez, on va aller voir quel est le message avec l'amour universel, avec les cartes de l'amour universel pour les personnes qui ont choisi la bougie blanche. Non, je veux qu'une carte. Et si elle ne vient pas, j'irai la chercher. Bon, je vais aller la chercher. Ça ira plus vite. Allez. Quel conseil, quel message pour les personnes qui ont choisi la bougie blanche? Voilà, on va prendre celle-là. Et l'émergence. L'émergence, je l'ai trouvé. Alors, on vous dit, c'est un peu comme si vous étiez poussé dans un territoire familier par des forces hors de votre contrôle. Bah, c'est ça en fait. Cette personne que vous destinez, c'est votre âme sœur, donc vous allez vous sentir complètement en terrain familier. Et, comme je vous dis, ça coulera de source. Et vous, par contre, vous ne maîtriserez rien. De plus, c'est à travers les événements qui se déroulent actuellement que votre nature profonde émerge. Vous puisez dans de nouvelles ressources de puissance, de confiance et de sagesse. Les changements difficiles et les défis qui se présentent vont pourtant se retourner facilement en votre faveur. Au final, vous allez retrouver la force, la confiance en vous et la reconnaissance de qui vous êtes vraiment. Oui, je pense que cette relation, en même temps, va vous apporter une certaine guérison. Il va vous apporter de la confiance. Vous allez retrouver de nouveau confiance en vous. Confiance en vos sentiments, confiance en l'avenir. Même si vous êtes guéri de relations passées qui ont pu être blessantes et vous apporter des blessures, on a tous été blessés de toute façon dans de relations précédentes, mais là, cette relation avec votre âme sœur, cette reconnexion avec cette personne que vous destinez, va terminer de réparer, enfin j'aime pas trop ce mot-là, mais va terminer de guérir en fait des blessures que vous aviez, et c'est pour ça qu'en fait tous les obstacles que vous avez pu traverser maintenant sont derrière vous au niveau amoureux et au niveau sentimental. C'était un magnifique tirage, un magnifique message. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Sinon, partagez. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, nous allons attaquer le choix numéro 3 avec la bougie violette.
Allez voir, qu'est-ce qui arrive pour les célibataires qui ont choisi la bougie violette. Allez, le message. Connecte-toi, reçois le vœu de ton ange et sois inspiré, tu dois y croire. Donc là, on vous dit d'y croire. Hein. D'être inspiré, d'être suivre votre intuition et d'y croire surtout. Donc là, on vous parle de la force. Donc là, on vous dit que vous avez acquis assez de force pour pouvoir franchir certains obstacles que vous avez pu rencontrer ou vivre dans votre vie sentimentale. Et donc, on vous dit que justement, grâce à ça, vous avez pu vous avez surmonté ces obstacles-là et vous avez pu vous rendre compte que vous étiez quelqu'un de courageux et de déterminé. Donc, vous étiez adapté aussi, que cette force en vous, vous avez permis de vous adapter aussi à certaines énergies selon une situation bien particulière que vous avez rencontrée. Et grâce à ça, maintenant, on vous dit que vous avez retrouvé votre force et vous avez réussi à équilibrer votre vie, en fait. Hein. Et vous avez repris confiance en vous. Comme on dit, l'expression, c'est reprendre du poil de la bête. Vous avez repris du poil de la bête. Et vous avez repris confiance en vous. Et c'est tant mieux. La force est aussi un courant d'amour inconditionnel. Donc, c'est bien parce que d'avoir confiance en vous, ça prouve que vous avez un amour inconditionnel envers vous. On peut on peut connaître ses défauts, mais s'aimer aussi tel qu'on est. Hein. Et cette force peut vous permettre de soulever des montagnes aussi, hein, de faire bouger les choses, et puis d'ouvrir votre cœur à un amour universel. Ça, c'est magnifique. Parce que ça veut dire que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un aussi. Hein. Alors peut-être que vous venez juste de rencontrer quelqu'un aussi. Ou vous avez quelqu'un en vue. Ici, on voit que c'est quand même l'ange est féminine, c'est une guerrière. Hein. Alors, si vous êtes un homme, c'est votre côté féminin, c'est le côté guerrière de votre part féminine hein, qui parlera pour vous. Et on voit qu'elle ne porte pas d'armure et donc elle fait complètement, entièrement confiance. Hein. Donc là, on vous dit, ayez confiance, vous avez confiance en vous, ayez confiance en votre instinct. Et continuez à y croire parce que votre ange va vous envoyer un signe. Et là, cette force que vous avez retrouvée, cette confiance en vous, ça va vous permettre de montrer à tout le monde, à tout le monde qui vous êtes, mais ça vous permet aussi de ne pas attendre que quelqu'un entre dans votre vie. Vous allez peut-être vous-même provoquer les choses. Hein. Vous vous sentez fort et forte et en sécurité. Vous possédez déjà en vous les qualités de cette force, à vous de les reconnaître aussi. Hein. On vous dit de saisir ce pouvoir et de clamer votre vérité. Montrez-vous tel que vous êtes, la belle personne que vous êtes devenue, avec confiance, de ne plus avoir peur et puis réécrivez votre histoire, réécrivez votre vie sentimentale en fait, hein, telle que vous avez envie de la vivre. On vous dit de ne plus, comment dire, de ne plus subir vos impulsions en fait. Hein. Et on vous dit de ne pas résister au destin. Arrêtez de prendre les choses sur un plan personnel. Car toutes les histoires que vous avez vécues jusqu'à maintenant et qui vous ont blessé étaient fausses finalement. Et cette confiance que vous avez de nouveau en vous va vous permettre, ou vous permet déjà de prendre conscience que vous êtes beaucoup plus que ce que vous êtes, ou que ce que vous étiez de toute façon. Donc on dit ici de continuer à être convaincu que les meilleures choses vont arriver, de continuer à suivre votre intuition, car de toute façon, les anges sont à vos côtés et vont vous envoyer des signes. Alors, la suite, on vous dit pause, temps d'arrêt, interruption temporaire, message, bah, vous voyez, hein, message avec l'ange, bonheur, harmonie, la vie en rose. Alors là, deux choses.
Soit vous êtes célibataire parce que vous viviez une relation sur laquelle vous avez décidé de faire un break, d'interrompre temporairement cette relation pour faire le point, justement peut-être pour reprendre confiance en vous, pour vous rendre compte que finalement tout ce que vous croyiez sur l'amour était faux et que vous avez dû affronter vos peurs. Et maintenant on vous dit que vous allez recevoir un message aussi de cette personne. Ou c'est cette personne qui avait décidé un temps de pause, mais enfin en tout cas, ce temps de pause vous a permis justement de vous reconnecter à vous et de reprendre confiance. Et vous allez recevoir un message de votre autre, de cette personne avec qui vous étiez en break, et on vous dit qu'il y aura un bonheur, une harmonie et un happy end. Hein. Je ne peux pas vous dire mieux que ce cœur rose, hein, la vie en rose. Hein. Je ne vais pas vous chanter la chanson, parce que de toute façon je chante comme une casserole. donc c'est pas la peine. On va pas gâcher la vidéo. Après, on peut dire aussi que vous étiez célibataire et que vous étiez vraiment mis en pause parce que vous ne vouliez pas reprendre aussi une relation de suite sérieuse. Ou peut-être que vous avez rencontré des personnes mais vous n'étiez pas intéressé parce que vous aviez besoin de vous reconnecter à vous-même et justement de faire ce travail-là, de retrouver votre puissance, aussi bien votre puissance, c'est-à-dire vous reconnecter à vous, votre confiance en vous, mais aussi votre puissance de séduction, vous sentir de nouveau à l'aise avec qui vous êtes. De toute façon, si on n'est pas à l'aise avec qui on n'est pas capable d'aller vers une autre personne pour faire une relation sincère et durable. Ça, c'est sûr. Sinon, ça capote à tous les coups. Donc là, ce temps d'arrêt que vous étiez imposé, on va dire, a pu vous permettre de faire ce travail-là. Et là, vous allez recevoir un message, alors ou peut-être d'une personne dans votre entourage qui, elle, vous a à l'œil, qui s'intéresse à vous. Vous allez en prendre conscience parce qu'elle va se rendre compte que vous êtes de nouveau, entre guillemets, ouvert sur des relations amoureuses. Et vous allez recevoir un message de cette personne, ou vous allez recevoir des synchronicités ou des messages de votre ange qui va vous diriger justement vers une personne en particulier. Et on vous dit que de toute façon, la rencontre que vous allez faire, ou cette personne qui va se manifester dans votre vie, d'une manière ou d'une autre, peut-être que ça sera par un réseau, par des réseaux internet, là, enfin, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, le nom m'échappe. Enfin bref. Vous voyez, des sites de rencontres et tout ça, voilà, des sites de rencontres. En tout cas, on vous dit que la rencontre qui arrive va vous apporter bonheur et harmonie. Et que vous allez voir la vie en rose. Donc, ça irait plutôt un happy end pour vous aussi. Donc là, par contre, on ne parle pas de stabilité et de relations vraiment durables. Mais en tout cas, ça va vous permettre de vous reconnecter à l'amour, au bonheur et à l'harmonie. Et pendant, en tout cas, un certain laps de temps, vous allez pouvoir voir la vie en rose. C'est tout ce que je vous souhaite. Allez, on va aller voir quel est le message avec l'amour universel. Alors, n'oubliez pas que c'est du général. Hein, prenez uniquement ce qui résonne pour vous et par rapport à vos situations. Même si tout ne vous correspond pas, il y a certainement des messages pour vous. Allez, un message pour les personnes qui ont choisi la bougie violette et... J'allais dire, si elle ne vient pas, j'irai la chercher, mais elle est venue toute seule. L'arbre de lune. On dirait que l'arbre tient la lune, comme si c'était en coupe, hein, comme si c'était... c'est rigolo, hein. Enfin, c'est... oui, c'est rigolo, c'est sympathique. Allez. Quel est le message de l'amour universel ? Une ancienne idée ressurgit subitement. Cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elles se concrétisent, car la Lune est en osmose avec votre étoile céleste. Vous voyez, c'est ce qu'on dit. Hein. Tu dois y croire, donc vous devez y croire. Toutes les réunies, votre puissance après votre temps de break, pour pouvoir aller vers quelque chose de concret, vers une relation concrète. Alimentez votre idée. Avec une énergie d'amour positive, vous obtiendrez les meilleurs résultats. La mystérieuse image de cette carte représente un chêne majestueux enraciné dans un sol fertile. Il a connu une forte croissance. Ses branches montent vers le ciel, nourries par la lumière d'une lune spirituelle. C'est ce qu'il y a, c'est ce qui s'est passé. Vous avez grandi, vous vous êtes nourri pendant cette période de pause pour justement vous reconstruire et grandir, évoluer.
Cette carte représente également un mariage ou une union, le mariage du ciel et de la terre, du physique et du spirituel, ou une union sacrée de laquelle quelque chose de nouveau est né. Donc vous voyez, on vous parle d'une union. Donc si on vous posait la question de savoir si c'était une relation qui allait être durable, on vous dit ici que c'est quelque chose de nouveau qui va naître. Et c'est quelque chose, c'est une union sacrée. Donc, la relation avec la personne la nouvelle relation que vous allez vivre, c'est une relation qui est sacrée. Voilà les messages pour le mois de septembre, pour les personnes qui ont choisi la bougie violette. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager. Prenez soin de vous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye, à bientôt.